Bienvenue dans l'interview culture. Notre invité du jour nous fait rire depuis de nombreuses années, mais il se révèle également un formidable acteur dans des rôles plus profonds, comme avec son nouveau film, un thriller. Bienvenue José Garcia. Merci. Ce film s'appelle Le Torrent. Il est réalisé par Anne Leni, à vos côtés entre autres André Dussolier. C'est l'histoire de qui, de quoi? C'est l'histoire surtout d'une jeune fille qui est jouée par Capucine Valmarie et qui se fait, manipuler, engranger, extorquer un peu son amour et l'amour qu'elle a pour son père. Vous, le père, en Voilà, l'occurrence. moi, le père, parce qu'en fait, ma nouvelle compagne disparaît et en fait, j'ai besoin un peu d'un alibi et en fait, j'ai peur un peu de me retrouver inculpé, en tout cas, de cette disparition et donc je lui demande de m'aider et voilà. Et ce que pose comme question le film, est-ce que l'amour est inconditionnel et est-ce qu'il faut vraiment aider les gens en dépit du bon sens? Ouais. Voilà, c'est un peu la question centrale. Parce que vous, donc le papa, vous vous retrouvez face à une situation très compliquée et vous avez des choix à faire. Et finalement, votre choix, c'est plutôt la fuite. C'est ça. Ouais. C'est un des soucis, c'est la peur de tout perdre, c'est la lâcheté. Enfin, c'est pas un personnage très reluisant dans son approche. Mais ce qui est formidable avec Anne Leni, c'est qu'elle écoute vraiment l'âme humaine des gens. Oui. Et je trouve qu'en fait, dans la vie, il y a très peu de héros. En fait, on les compte vraiment sur les doigts d'une main, généralement, parce que les autres agissent par peur, par maladresse. Et évidemment, la vie n'est pas comme dans un film, mais souvent, en essayant d'arranger des choses, souvent, on les abîme encore plus, quoi. Mais là, on abîme le cœur même de la famille. Oui. On abîme l'amour des enfants, le regard qu'ils peuvent porter. C'est une jeune adulte, Capucine, et en fait, on est deux pères, puisque André Dussolier joue le père de ma femme, qui jouait par Ophélia Cotte. Qui a disparu, du coup. Qui a disparu. Et donc, c'est deux approches de deux pères, avec une fille au milieu, qui est jouée par Capucine Valmarie. Ouais. Votre personnage, c'est le contraire du personnage du film américain qui va trouver toutes les solutions à tout. Lui, il est plus proche de ce qu'est l'âme humaine. C'est-à-dire qu'en fait, il a peur de se faire inculper, il a peur de tout d'un coup ne pas pouvoir s'occuper de son petit garçon. Il est entouré d'enfants, d'une certaine manière, parce que même si ma fille vient d'avoir 18 ans, c'est une enfant. Donc lui, en tout cas, il est en pleine réussite et il se dit, je ne peux pas lâcher ça. Donc en fait, il essaie de manipuler un petit peu tout le monde. Et ce qui fait qu'en fait, ça devient un peu une espèce de jeu de rôle. Enfin, tous les personnages se décalent. Alors, si vous voulez, la forme du thriller, c'est la forme qu'a utilisée Anne Leni, mais le fond, c'est vraiment l'âme humaine et les rapports humains et comment une famille peut se distordre par la manipulation. Ouais. Exactement. On va se plonger dans l'ambiance de ce thriller avec un extrait de la bande-annonce. Elle est où, maman? Elle est pas là. On s'est disputé hier soir, alors elle est sortie. Il y a eu des inondations cette nuit. Vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je peux pas vous répondre pour le moment. Les parents de la disparue sont arrivés. Vous croyez qu'on peut participer aux recherches? On va pas rester là à attendre sans rien faire. Bonjour mademoiselle, capitaine Da Silva. Juliette Boiron est votre belle-mère, c'est ça? Vous l'avez entendu, cette dispute? Ils ont retrouvé le corps de ma femme. Elle est tombée dans leur main. Ce type, c'est rien. C'est une passade. On n'a pas de liaison quand ça va bien. Mais finalement, elle n'était pas si heureuse que ça. José Garcia, on le voit bien, un de vos partenaires particuliers dans ce film, c'est André Dussolier. J'ai cru comprendre que vous le connaissez très bien. C'est un grand acteur. Ça fait quoi de jouer avec des acteurs comme ça? C'est des Stradivarius. Ouais. Ce qui est formidable, c'est qu'André, il a une espèce de filmographie qui est longue comme le bras, de personnages justement qui ont séduit, travaillé sur la séduction, sur la manipulation, sur la négociation. Et inverser un peu les rôles avec lui et me retrouver moi dans quelqu'un qui essaie de manipuler et lui qui essaie de me contrer, c'est jubilatoire parce qu'il a une finesse, il a une voix, il a une manière d'approcher le rôle qui est à se délecter. Donc nous, on avait eu la chance de se rencontrer en premier sur un film exceptionnel dans sa manière d'être qui était à fond et dans lequel il jouait vraiment mon père en plus dans le film et qui faisait vraiment des cascades, quoi. C'était Jean-Paul Belmondo, quoi. Et donc on s'est bien marré à faire ce film improbable. On l'a tourné en vrai, sur une vraie route.
avec 600 voitures, en tapant les voitures dans tous les sens et tout. Et là, de se retrouver dans ce film qui est vraiment comme de la dentelle, de beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence, c'est jubilatoire parce qu'on est vraiment dans toute l'oscillation. Et le fait de se connaître aussi avant, c'était un vrai plaisir de se retrouver, quoi. Vous avez fait beaucoup de comédies. C'est pas la première fois qu'on vous voit dans des thrillers. J'imagine que ça vous fait plaisir quand un réalisateur pense à vous autre chose que pour faire rigoler. Ouais. Quel est votre plaisir justement dans ce type de rôle, thriller, de profond, de doute? Il faut que je trouve le spectre que j'ai envie d'aller titiller. Et j'en ai fait pas mal, j'en ai fait une quinzaine à peu près de films. J'en ai fait beaucoup en Espagne, qui sont des films engagés, des films forts, très durs et tout. Ah oui, donc ça, en c'est plus ma espagnol. spécialité. Ouais. Ok. Et j'aime beaucoup ça, le film d'auteur vraiment où il y a du sang, de la chair, où c'est vraiment fort. Mais en France, Costa Gavras m'avait donné un magnifique rôle dans Le Coup Près. Ouais. Et là, dans le film d'Anne, on travaillait encore un autre aspect que j'avais jamais travaillé, qui était vraiment la peur, la lâcheté. Et je trouve que la peur est extraordinaire comme moteur parce qu'elle vous emmène encore beaucoup plus loin que la violence classique. Parce que vous n'avez qu'à voir, vous tombez, vous essayez de vous rattraper à tout et n'importe quoi. Et c'est là que l'on voit la profondeur de l'âme humaine, quoi. Donc c'est un spectre qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Est-ce que sur un tournage d'un thriller, tout le monde reste hyper concentré ou justement on a besoin de souffler, on se marre, Comment ça se passe? Moi, sur un tournage, je suis toujours assez festif. D'accord. C'est-à-dire que je fais très attention à mes camarades, je ne veux pas non plus disturber, mais quand on tourne de nuit, en plus dans les conditions dans lesquelles on a tourné, en plus on était pendant le deuxième confinement, donc il y avait vraiment le couvre-feu et qu'on tourne de nuit quand même dans les Vosges, parce que les Vosges font aussi partie du film, c'est vraiment un personnage à part entière. Vaut mieux avoir quelqu'un de festif, parce que entre chaque prise, il faut vraiment tenir l'équipe, il faut que tout le monde se sente bien, et c'est des conditions difficiles. Ouais. Il paraît que les habitants vous ont bien accueillis, vous avez bu aussi pas mal de coups. Non, on était isolés. On était isolés complets, on n'a même pas pu boire ensemble, même l'équipe, je ne pourrais pas vous dire, ils avaient tout le temps un masque. Après, ils rentraient chacun dans leur chambre. Non, ça a été intense, ça a été intense. Mais formidable en même temps, parce qu'on était dans les Vosges, parce que cette forêt et les Vosges, c'est magnifique. Et voilà, raconter une histoire aussi dans cette ambiance-là, ça amène quelque chose en plus. Ça apporte quelque chose même pour nous, le spectateur. Eh bien, écoutez, on va aller vous voir. Le film vient de sortir, ça s'appelle Le Torrent, réalisé par Anne Luny. Merci beaucoup, José Garcia, d'être venu nous voir. Beaucoup de succès à vous et à l'équipe. On va voir. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.